Vous savez, j'ai désormais mon iPhone 15 Pro Max depuis plus d'un mois, donc un mois que je l'utilise tous les jours et surtout que j'utilise certaines applications quotidiennement. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous livrer mes applications indispensables sur mon iPhone 15 Pro Max. Alors pour commencer, je vais vous faire un petit tour de mon iPhone. J'aime bien organiser mes applications par dossier et mettre tous les dossiers en première page. Dans ces dossiers se trouvent les applications que j'utilise quotidiennement. Je ne suis pas un grand fan de widgets sur mon iPhone et c'était déjà le cas sur mes smartphones Android car je trouve qu'on perd de la place sur l'écran. Je préfère avoir mes applications accessibles directement plutôt qu'un widget. Après, j'aime bien les widgets sur iPad ou sur mon Mac car là on a beaucoup plus d'espace pour en placer. D'ailleurs, je ne pourrais pas vous expliquer la disposition de certaines de mes applications. C'est juste que lorsque je les installe, je les laisse généralement comme elles sont, sauf certaines que je sais que je vais utiliser très souvent. Mais sinon, il m'arrive de laisser des applications que j'utilise assez fréquemment en dernière page par exemple. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que c'est une habitude. Et une fois une habitude installée, on préfère laisser tel quel. Mais bon, je sais que ce n'est pas la meilleure des solutions. Et comme vous le voyez, j'ai pas mal d'applications que j'utilise quotidiennement, dont Instagram par exemple, car vous le savez, j'aime créer du contenu sur cette plateforme. Je passe pas mal de temps sur Instagram, que ce soit pour partager mon contenu, mais aussi pour communiquer avec vous, mes amis ou des clients. Je suis plus sur Instagram car je suis plus habitué à cette plateforme et je préfère la façon de fonctionner par rapport à TikTok. C'est pour ça que je suis plus actif dessus. D'ailleurs, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Alors c'est parti pour la première application. La première application, c'est Scaffer. Scaffer, c'est une application vraiment très pratique car elle permet de lister toutes nos dépenses mensuelles, que ce soit les abonnements sportifs, Apple Music ou encore son loyer. J'aime beaucoup cette application car elle est très complète et permet d'envoyer des notifications, par exemple, la veille d'une échéance de paiement. Ce qui est ultra pratique parce qu'on n'a plus à se souvenir de toutes les dates de paiement et donc on n'a plus à recevoir des mails de rappel de paiement lorsqu'on a oublié de charger notre carte de crédit. Je suis sûr que ça vous arrive aussi tous les mois. Ici, je vous montre comment ça marche. C'est vraiment très simple. Il suffit de cliquer sur l'icône plus ici. Et là, ce qui est super, c'est que vous avez déjà tout un tas de services préenregistrés. Et donc, on peut en chercher un facilement. Mais pas de souci, évidemment, si vous ne trouvez pas votre service, il suffit de cliquer sur Custom. Et là, comme vous pouvez le voir, on peut choisir beaucoup de choses comme une couleur. Pratique si on veut mettre un service en valeur. On peut bien sûr nommer le service. Mettons ici loyer par exemple. Nous pouvons ensuite choisir une icône et passons à la page suivante. Ici, on entre toutes les données, donc prix évidemment. Et là où c'est pratique, c'est qu'on entre la dernière date de paiement et le cycle de paiement, qui est ici mensuel. Et il ne reste qu'à mettre un rappel quand on souhaite être notifié. Moi, je mets toujours la veille, comme ça je suis sûr que je ne serai jamais en retard de paiement. Il suffit ensuite de revenir en arrière, cliquer sur créer et voilà. Pour un service préenregistré comme iCloud par exemple, c'est exactement le même processus, sauf qu'il suffit de chercher dans la barre de recherche et cliquer dessus. Et on se retrouve directement à la page des coûts, etc. Et le plus de cette application, c'est que ça permet en un coup d'œil d'avoir une vue sur toutes les dépenses récurrentes mensuelles. Ça indique directement la dépense mensuelle la plus chère, ce qui est très pratique. Et également, dernière petite feature intéressante, ce sont les dépenses qui s'affichent dans l'ordre chronologique. Donc à la prochaine échéance, ce sera la première à s'afficher et elle repartira tout en bas une fois l'échéance passée jusqu'au mois suivant. C'est vraiment une application indispensable, il est possible d'utiliser gratuitement, mais pour avoir toutes les fonctionnalités, il faudra payer 2,99 €, ce qui n'est pas excessif. Le seul X, c'est pour les non-anglophones, car cette application est uniquement en anglais. La deuxième application, c'est Blackmagic Cam. Cette application est devenue tout simplement la meilleure application pour filmer avec son iPhone. Elle remplace de très loin Filmic avec laquelle j'ai jamais réellement accroché, de par son interface et quelques bugs qui étaient assez récurrents, comme avec le focus par exemple. Blackmagic Cam est sorti un peu dans l'indifférence car il n'y a pas eu d'énormes annonces de la part de Blackmagic. Blackmagic, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une société qui fabrique des caméras qui sont pour moi semi-pro, avec un rapport qualité-prix plutôt correct. Je dis semi-pro car pour moi, elles ne sont pas encore au niveau des Red ou Arri par exemple. Mais Blackmagic est aussi connu pour son logiciel d'étalonnage DaVinci Resolve, qui s'est par la suite développé en logiciel de montage très poussé et aujourd'hui tient tête et est même voire meilleur sur certains points que des logiciels comme Premiere Pro. Mais là n'est pas le débat, tout ça pour vous introduire qui est Blackmagic et vous montrer que ce ne sont pas des nouveaux venus dans le domaine de la vidéo. Cette application a même été utilisée pour filmer la dernière keynote d'Apple sur les Mac, c'est vous dire à quel point elle est performante. Pour en venir à l'application elle-même, elle permet tout simplement d'avoir accès, comme sur une vraie caméra, à tous les paramètres possibles,
que ce soit la balance des blancs, les ISO ou la vitesse d'obturation. Comme vous le voyez sur la barre du menu au-dessus, il est possible de configurer tous les paramètres sauf l'ouverture focale. On peut changer de focale, de framerate, le shutter, enfin tout est paramétrable. On a le zebra qui permet d'afficher les zones surexposées, l'assistant focus qui permet d'afficher des traits indiquant ce qui est net dans l'image. On peut choisir aussi le format, que ce soit du 4/3 ou du 2/35 par exemple, format utilisé dans le cinéma, et comme vous le voyez, ça donne donc l'indication sur le cadre lorsque l'on filme. Si on sait qu'on sortira notre vidéo en 4/3 par exemple, nous aurons donc ces guides lors de notre prise de vue permettant de cadrer en fonction de ça. On a également un histogramme qui permettra de contrôler les différentes informations de notre image. Enfin, c'est vraiment ultra complet. On peut bien sûr changer tous les réglages comme la résolution, que ce soit de la 4K, Full HD ou du 720. On peut surtout choisir le codec de sortie, super important pour la post-production. Moi ici, je suis en Apple ProRes 422HQ, ce qui va me permettre de filmer avec plus d'infos possible. Après, bien sûr, ça prend énormément de place, mais bon, maintenant vu qu'il est possible de filmer sur un SSD ou une carte, on s'en fout. On peut choisir l'espace colorimétrique, qui ici est en Apple Log, permettant d'avoir une image flat, ce qui nous donnera la possibilité d'avoir une plus grande latitude à l'étalonnage. Il y a vraiment plein de paramètres, comme l'audio ou encore la possibilité de choisir la couleur du Focus Assist. Je comprends honnêtement pas qu'Apple, qui veut viser les pros de l'image, n'ait toujours pas mis à jour son application photo avec autant de possibilités que l'application Blackmagic Cam. C'est dommage que l'on doive télécharger une application tierce pour tirer le meilleur parti des appareils photo. Et côté prix pour cette application, il n'y en a pas. Et oui, cette application est entièrement gratuite, ce qui la rend d'autant plus indispensable comparé à Filmic Pro qui m'avait coûté, il me semble, une dizaine d'euros à l'époque. Bref, foncez sur cette application si vous ne l'avez pas encore. Avec celle-ci, vous pourrez tirer pleinement parti des optiques de cet iPhone 15 Pro Max. La troisième application, c'est Yazio. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime énormément faire de sport et surtout que j'ai décidé de manger de manière plus équilibrée et contrôlée. Et c'est là que Yazio rentre en jeu. Car avec cette application, il est possible de traquer tout ce que l'on mange sur une journée. Comme vous pouvez le voir, on a un aperçu sur notre rapport en glucides, protéines, etc. Ce qui permet de vraiment mieux contrôler ce qu'on mange sur une journée et surtout permet de rendre compte de ce que l'on mange sur cette journée. Point très pratique, on peut scanner tous les articles que l'on mange et Yazio en reconnaît vraiment énormément. Ça m'est arrivé que très rarement de devoir entrer les données manuellement. Tout est fait pour nous simplifier la vie. On peut également enregistrer des repas que l'on fait souvent, comme par exemple mon petit déjeuner qui est quasiment le même tous les jours. C'est super facile et pratique car ça permet de ne pas devoir réencoder tous les jours les mêmes données. Yazio est très pratique car étant connecté à l'application santé de chez Apple, j'ai pas besoin d'entrer mon poids quand je me pèse car tout se synchronise automatiquement lorsque je me pèse via l'application santé. Ça permet aussi de traquer les calories que je dépense sur une journée, comme par exemple avec mes entraînements de boxe. J'ai besoin de rentrer aucune donnée à partir du moment où je lance une activité via mon Apple Watch. Il est possible d'entrer des données via notre Apple Watch, mais c'est un peu plus compliqué et prend plus de temps, donc je préfère le faire directement sur mon iPhone. J'ai ici la version gratuite qui pour l'instant me suffit amplement pour mes besoins, mais il existe une formule avec un abonnement annuel d'environ 39,99 € et là vous aurez accès à des recettes, à des informations plus détaillées, mais personnellement moi j'en ai pas besoin. Et il y a très souvent des offres permettant d'avoir l'abonnement beaucoup moins cher. C'est clairement un indispensable pour une personne qui souhaite pouvoir quantifier ce qu'elle mange. Toujours dans le domaine de la santé, la quatrième application, c'est FitnessView. FitnessView est une application comme l'application Form de chez Apple, mais je la trouve plus complète et permet surtout d'ajouter manuellement des entraînements. Je vous explique. Par exemple, lorsque je boxe, je ne peux pas garder mon Apple Watch du fait des gants ou encore des coups, donc c'est assez gênant de la porter. Au foot aussi, en compétition officielle, c'est impossible de pouvoir garder mon Apple Watch. Et là, FitnessView va pouvoir me permettre d'encoder manuellement mes activités. Il suffit d'aller ici sur Ajouter un entraînement, encoder le type d'activité, par exemple un entraînement de boxe d'1 heure, je sais que c'est environ 800 calories. Donc c'est ce que j'indique et ça synchronise automatiquement avec l'application Form d'Apple et donc aussi avec Yazio. C'est très pratique et permet de pouvoir quantifier nos séances de sport même lorsqu'on n'a pas notre Apple Watch au poignet. J'utilise principalement FitnessView pour cette fonctionnalité car malheureusement, c'est pas possible nativement dans l'application santé de chez Apple. Et la dernière application, c'est une petite application qui permet de voir directement depuis mon Apple Watch le niveau de la batterie de mon iPhone. Cette application, ça s'appelle JuiceWatch. Je trouve que cette application est vraiment très pratique et intéressante car je laisse souvent charger mon iPhone loin de moi et comme vous le savez, j'essaie de faire attention à mes cycles de recharge et cette application me permet tout simplement de savoir où j'en suis sur la charge de mon iPhone en un coup d'œil car oui, étonnamment, c'est pas possible de le faire nativement
Ce que je trouve assez dommage car l'inverse est possible, c'est-à-dire qu'on peut voir la batterie restante de ses accessoires sur son iPhone. C'est une petite application bonus, mais très pratique au quotidien. Elle est gratuite, mais pour obtenir toutes les fonctionnalités, il y a un achat unique dans l'application de 6,99 $, ce qui fait environ 6 €. Personnellement, je l'avais eu gratuitement lors d'un deal flash de chez eux. Voilà, je vous ai livré mes applications indispensables pour mon iPhone 15 Pro Max. J'espère que je vous aurai fait découvrir de nouvelles applications et surtout qui pourront vous servir dans le quotidien. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de faire péter les pouces bleus, les commentaires et les partages. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour me soutenir également, c'est super important. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.